Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Waouh! Si vous n'avez pas manqué cette vidéo, c'est extraordinaire. Ne manquez plus nos prochaines vidéos, ok? C'est parti. Que êtes-vous prêts à faire, mes frères et sœurs? Juste pour être belle. Même plus belle que belle. Dites-le nous. Ha! Ce que nous allons voir ici va vraiment vous étonner. Mais avant d'aller plus loin, nous allons vous dire que si vous n'avez pas 18 ans, faites attention à ce que vous allez voir ici. De toute façon, ces choses sont maintenant visibles. Mais nous sommes là pour vous donner un vrai conseil. Quel que soit ce que vous traversez, quels que soient les problèmes dans lesquels vous êtes, ne cherchez jamais à changer quoi que ce soit sur vous. Parce que cela risque d'avoir des conséquences. La plupart du temps, les filles se regardent et elles regardent les célébrités et elles disent oh, pourquoi je ne suis pas comme ci, pourquoi je ne suis pas comme ça, sans savoir que c'est un prix. Et il y a des conséquences derrière que beaucoup de personnes n'osent pas vous en parler. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose que personne ne vous a encore dit. Suivez-nous. Allons au studio. Soyez prêts. Vous risquez de découvrir des choses qui vont vous étonner. Déjà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez à quoi vous allez vous attendre. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Et ça, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un monde de de beauté artificielle. Les gens se décorent, ils changent la couleur de leur peau. Ou si la couleur de leur peau est parfaite, ils vont changer peut-être quelque chose sur eux, juste parce qu'ils ont de l'argent pour le faire. Juste parce qu'ils ont envie de le faire. Tout le monde veut être belle. Tout le monde veut être belle. Et la plupart du temps, les femmes se disent oh, j'ai peut-être un défaut sur mon corps. Il faut que je corrige cela. C'est en ce moment-là, elles vont tout simplement aller se faire toucher, voire retoucher les seins, les mamelles, ou quoi que ce soit, même les fesses et tout ça. Comme vous le voyez, on nous présente une femme qui attrape carrément ses seins. Et cette fille, elle est choquée. Or, elle-même, elle a une poitrine imposante. Et personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Et c'est pas tout, hein. Regardez encore ça. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, c'est un témoignage puissant qu'on a traité hier. Vous allez voir un truc qui va vous étonner. Soyez prêts. Là, nous allons vous présenter des choses qui vont vraiment vous aider à bien comprendre tout ce que nous allons vous dire ici. Soyez vraiment prêts, même plus prêts que prêts. Parce que c'est là les choses sérieuses vont commencer. Donc, comme on vous le disait, le monde dans lequel nous sommes, c'est ça. Des belles femmes, des femmes vraiment très belles, vraiment, vraiment belles, qui sont prêtes même à tout, à apporter quelques changements à leur corps, ou faire quoi que ce soit juste pour la beauté. Regardez. Et c'est impressionnant, le monde entier, hein, le monde entier est impressionné par de telles beautés. Et effectivement, c'est joli. Tu peux avoir ça, puis tu vas dire que c'est vilain toi aussi. Mais c'est un prix. Mais c'est un prix. Et il y a des conséquences que vous ne pouvez pas supporter, que beaucoup de femmes ignorent. Regardez ça. Là, on voit que les femmes deviennent de plus en plus belles et leur beauté naturelle disparaît. La beauté naturelle est partie. La couleur de ses cheveux à l'état original n'est plus là. C'est plutôt une autre couleur qu'elle a. Et quand on va plus loin, on voit encore une autre couleur. Une couleur assez rosâtre. Avec une poitrine qui ne laisse aucun mot. Quand les jeunes filles, elles voient toutes ces choses, elles se disent oh, nous aussi nous voulons tout ça. Nous aussi nous voulons tout ça. Regardez, c'est le monde dans lequel nous sommes où on expose les seins et les fesses. C'est un monde de fesses et de seins. Bienvenue dans le nouveau monde où les femmes veulent être belles, même plus belles que belles. Bienvenue dans le nouveau monde
où le diable se cache derrière et il ne veut même pas que vous soyez informé qu'il est là. Il y a un truc, et la chose est ignorée par tas de personnes. Ce que nous allons vous montrer maintenant va vraiment vous étonner. On a vu une jeune fille qui a été moquée par ses amis à l'école. Donc elle va maintenant décider de faire un truc pour y remédier. Et quel est ce problème en question? Pourquoi est-ce qu'elle s'est fait moquer, tout ça? Écoutez ça. Écoutez le témoignage de ce jeune homme. On va mettre... Voilà. 1000 euros, bordel. Ouais, je regardais la transformation, mais wesh, là, c'est... Wesh. Ah, gros, même la poitrine, elle a changé, le teint, les... Pouah. Là, c'est elle qui est là, qui était là au départ. Mais après, elle a carrément changé. Elle est devenue une autre personne. Une personne différente. Voyez-vous, regardez. La poitrine a carrément changé. Tout a carrément changé sur elle. Et quand on la voit, on a l'impression qu'on a affaire à une autre personne ici. Et même tout ça. Et elle a dépensé combien? Elle a dépensé 42 000 euros. 42 000 euros. Juste pour transformer son corps en entier. Oh là là, ouais, bon, non, c'est chaud. Bref, on va lire son histoire, let's go. Une adolescente moquée par ses Voici son histoire. camarades de classe décide de changer totalement. Écoutez bien son histoire. Elle a changé le teint, les... Oh là là, ouais, bon, non, c'est chaud. Bref, on va lire son histoire, let's go. Une adolescente moquée par ses camarades de classe décide de changer totalement et dépense 42 000 euros dans diverses opérations de chirurgie esthétique. Donc, dans diverses, ça veut dire que c'est pas que le visage. C'est un petit peu partout dans le corps. Victime de harcèlement scolaire, lorsqu'elle était plus jeune, une adolescente a pris sa revanche en se lançant dans la chirurgie esthétique. On ne la reconnaît plus du tout. Sa revanche, Céline Santino, une jeune Suisse de 24 ans. Ah, c'est pas une ado, vous déconnez. Une ado, c'est une meuf de 15 ans, 18 ans max. 24 ans, c'est une adulte là. Une jeune Suisse de 24 ans a vécu un enfer lors de son adolescence. Ah, lors de son adolescence. Ah, ok, elle a subi des moqueries lors de son adolescence. Donc, elle avait 15 ans, 16 ans et elle a décidé de faire la chirurgie, je pense, vers 24 ans, 25 ans. Ok. Les moqueries et les insultes venant de ses camarades, les violences physiques et psychologiques, son adolescence a été un vrai cauchemar. La jeune femme n'a jamais réussi à se reconstruire. J'ai toujours été une personne heureuse, mais je ne me sentais pas bien dans ma peau. Tant de gens m'ont jugé parce qu'ils me trouvaient moche. Je me suis transformée en une personne triste. Alors Céline prend une décision radicale. Elle décide de mettre tout l'argent qu'elle gagne de côté. Puis la coiffeuse de 24 ans exécute son plan de départ, la chirurgie esthétique. L'adolescente va alors dépenser 42 000 euros dans diverses opérations de chirurgie esthétique. Donc, elle s'est fait refaire le menton, les joues, les fesses, les seins. Ah ouais, pratiquement tout, frère. Très compliqué de reconnaître l'ancienne adolescente mal dans sa peau. La jeune femme compte maintenant plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Et putain, je vais faire de la chirurgie esthétique s'il faut avoir des abonnés comme ça maintenant. Elle dit qu'elle a fini de faire tout ça, elle a eu plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent et ils l'observent, ils la regardent comme elle est belle, comme elle est sensuelle, comme elle est sexy. Et ça marche. Et pour ça, plein de filles sont prêtes à changer leur corps, en fait, leur vie. C'est pas tout. Écoutons encore. Mal dans sa peau. La jeune femme compte maintenant plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Et putain, je vais faire de la chirurgie esthétique s'il faut avoir des abonnés comme ça maintenant. Je suis se sentir plus heureuse que jamais. Maintenant, je me sens si bien dans ma peau et je suis enfin heureuse de pouvoir vivre la vie que j'ai toujours voulu. En outre, cela me fait me sentir plus forte qu'avant. Si quelqu'un dit quelque chose de mal à propos de moi, je m'en fiche. Personne ne peut plus me faire mal. Et tant mieux, puisqu'il n'y a rien de plus important que de se sentir bien dans sa peau. Et c'est pas ta vraie peau en fait. T'as fait de la chirurgie esthétique, cousine. Vous avez entendu ça? Il dit c'est pas ta vraie peau en vrai. Tu as fait de la chirurgie esthétique. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez entendu ça? Revenez un peu en arrière. Écoutez bien.
dit quelque chose de mal à propos de moi, je m'en fiche. Personne ne peut plus me faire mal, et tant mieux, puisqu'il n'y a rien de plus important que de se sentir bien dans sa peau. Et c'est pas ta vraie peau en fait, t'as fait de la chirurgie esthétique, cousine. En fait, c'est dès le début qu'elle aurait dû réagir comme ça. Si on te dit quelque chose de mal, si on te dit t'es moche, t'es laide, t'es dégueulasse, tu ressembles à Fiona dans Shrek, mais tu t'en fiches. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Moi, combien de gens m'ont dit que j'étais moche? Il y en a plein, que ce soit filles et gars, il y en a plein qui m'ont dit que j'étais moche. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe plus tard? Maintenant, il y a pas mal de filles qui veulent sortir avec moi. Il y a même des gars qui me disent que je suis beau. J'espère qu'ils n'étaient pas gays, ceux qui m'ont dit ça, parce que voilà, je suis pas gay. Mais voilà, en gros, faites pas la chirurgie esthétique. Ça sert à rien. Déjà, c'est même pas ton vrai corps. Donc, si tu te fais refaire les seins, les fesses, ça, c'est plus les femmes, tu vois. Souvent, elles se font moquer parce que elles ont des petits seins, on dirait des piqûres de moustiques. On s'en fout. Assure. Ça se trouve, tu vas tomber sur un gars qui aime les petits seins. C'est pas tous les gars qui kiffent les gros seins. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour les fesses. Il y a des gars qui préfèrent les petites fesses, les grosses fesses, les fesses chargées, comme s'il y avait du nucléaire dedans. Hein? Mais c'est pas tout le monde qui kiffe les grosses fesses, les gars. Pareil, il y a des mecs qui font grave la chirurgie esthétique parce qu'ils se sont fait grave insulter quand ils étaient petits, ou bien parce qu'ils sont gros. Moi, je sais pas, moi, je serais mal, tu vois. Moi, si je fais de la chirurgie esthétique, par exemple, je refais faire mon visage, tout ça, je me mets grave au mode beau gosse et tout, et qu'il y a une meuf qui tombe en love de moi, moi, je me dirais, mais en fait, la meuf, elle m'aime pas vraiment pour ce que je suis. Elle m'aime pour ce que je dégage. Tu vois, s'il y a plein les filles qui me disent, ouais, je suis beau, je suis magnifique, je me dirais, mais en fait, elle me trouve pas vraiment beau, tu vois, parce que c'est pas mon vrai moi, tu vois. C'est une autre partie de moi. T'as capté, vu que j'ai fait de la chirurgie esthétique, c'est pas vraiment moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bref, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez entendu? Si je souvent vous parle de ça, vous allez penser que c'est de la blague. Quand vous faites de la chirurgie esthétique et vous changez quelque chose en vous, vous n'êtes plus vous. Vous êtes une autre personne. Une personne différente de la personne que Dieu a connue, que Dieu connaît. Déjà, donc, ça a des conséquences. Il y a quelque chose que vous perdez. Ce n'est pas tout, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres conséquences qui sont à l'intérieur, qui à la longue rattrapent les gens. Au départ, tu te dis, oh, laisse tomber, c'est extraordinaire. Je me suis fait une nouvelle beauté. Les gens ne vont plus se moquer de moi. Mais à un moment donné, tu vas désirer revenir, retourner à ton état naturel parce que les conséquences, ça risque de te dépasser. Écoutons cette femme. Cette femme à l'écran, elle est passée par là. Elle s'est refait de beaux corps. Regardez, elle est très belle. Hein? Mais, ça a eu des effets, des conséquences que vous devez découvrir aussi. Écoutons ça. Moi, je me réveillais le matin avec les mains très enflées, les pieds très enflés. J'ai arrêté de transpirer et je n'ai plus transpiré pendant 10 ans. En 2007, Julie s'est fait poser des implants mammaires de silicone. Rapidement, les symptômes se sont multipliés. Problèmes gastro-intestinaux en général, diagnostic d'asthme en 2014. Et j'étais épuisée complètement. Pendant 10 ans, les médecins de Julie ont été perplexes. Le fait d'être une femme dans la quarantaine était souvent l'explication fourre-tout. Le déclic se fait quand Julie découvre un groupe Facebook consacré à la maladie des implants mammaires. Ça a été une révélation. J'ai fait « Oh mon Dieu, c'est ça que j'ai ». Cette maladie n'est pas reconnue par le corps médical. Ça fait plus de 15 ans, 18 ans que le dossier a été fermé. Le président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec n'y croit pas. Pourquoi on en parle plus? Peut-être à cause d'un effet de somatisation de masse, qui est un effet qui est connu. Tous les médecins n'ont pas la même théorie. The silicones of that breast implants can leak into the lymph nodes and then can activate the immune system. Le rhumatologue Jan-Willem Cohen-Tervaert a fait des études qui démontrent que les symptômes ressentis par certaines femmes disparaissent lorsqu'elles font enlever leurs implants. We did a large meta-analysis on that. Il dit, on a fait une méta-analyse qui démontre que 60% à 70% des patientes se sentent mieux And we showed lorsqu'on les enlève tout simplement leurs implants. that about 60 to 70% of the patients did feel much better
Julie a fait enlever ses implants. Dans les 48 premières heures, mon symptôme majeur à moi, qui était la sensation de brûlement interne, la soif intense, s'est disparu complètement. Le débat sur la sécurité des implants mammaires dure depuis 30 ans. En 2006, Santé Canada a exigé que les manufacturiers entreprennent des études de 10 ans sur des dizaines de milliers de femmes pour documenter les effets à long terme de leurs produits. Ces études n'ont jamais été terminées. Santé Canada n'a pas sévi contre... Vous avez entendu ça? Ces études n'ont pas été terminées. Mais alors, je suis en train de vous parler des femmes qui sont en salle pour se faire changer les seins. Changer quoi que ce soit. Cette jeune fille a dépensé 42 000 € juste pour se faire une nouvelle peau, une nouvelle apparence. Elle veut ressembler à une personne que tout le monde va aimer, que tout le monde va apprécier. C'est pourquoi elle allait se faire changer les seins, les fesses, tout ce que vous connaissez, tout a changé. Et pour cela, 42 000 €. Si tu m'avais fait don de 42 000 €, je dirais, au moins, ça va nous permettre d'acheter le matériel. Si tu avais fait même don de 42 000 € au SDF, peut-être que ce jour-là, ils vont lever la main vers le ciel, même les yeux vers le ciel pour bénir Dieu à cause de toi. Mais tu as utilisé tout ça pour mettre ça en toi parce que tu te dis, au moins, les gens vont plus se moquer de moi. Mais le problème, c'est que les conséquences de ça vont bien au-delà des simples conséquences que nous venons de découvrir même ici. On a découvert qu'en enfer là-bas, le boule que les femmes se mettent dans les seins, les silicones, ça vit, ça devient des créatures vivantes. En enfer là-bas, ça vit, ça pèse comme ça les femmes. On a reçu un témoin là-dessus même. Mes frères et sœurs, le monde fait peur. Nous sommes séduits, nous sommes attirés par tout ce que nous voyons tous les jours. Ah! Vous allez voir. Nous sommes séduits, nous sommes attirés par tout ce que nous voyons tout le temps à la télévision. On croit que c'est vrai. Personne ne viendra vous dire toutes ces choses. Hein. Personne ne vous en parlera. La plupart du temps, ce sera caché. Personne n'osera vous raconter de telles choses. Non. Il ne peut pas vous en parler. Qui même a le temps pour faire de telles recherches? Mais c'est réel. C'est réel. Et c'est ce qui est à la mode. Vous voyez? C'est ce qui est à la mode. C'est ce qui fait le buzz. Tout le monde veut être joli, attirant. Mais l'homme ne cherche pas à ressembler à Dieu. Ça, c'est la beauté physique. Mais la beauté à l'intérieur, là, c'est carrément différent. Tu peux voir une belle femme comme ça. Et à l'intérieur, c'est pas trop ça. Comme tu peux voir une femme simple. Et à l'intérieur, tu peux voir quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, voici le monde dans lequel nous sommes. Et ça séduit les jeunes sœurs. Les filles sont dans les problèmes. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous voulons vous donner des vrais conseils. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur ça. Juste pour vous aider à comprendre que ce que vous vous préparez à faire même maintenant, ça aura des conséquences sur votre santé d'abord. Pendant que vous êtes en vie, ça aura des conséquences. Après la mort, les démons vont se plaindre. Ils vont commencer à parler, dire, oh, la beauté qui se trouve sur toi, ça nous appartient, c'est une beauté qui nous appartient. Tu ne peux pas dire que non. Tu ne peux pas dire que non. Parce que tout ce que tu as sur toi les appartient vraiment. Mais regardez vous-même. Les gens ont abandonné la foi pour s'attacher à tout ce qui séduit, les esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est devenu la concurrence. Regardez comment les femmes sont devenues. Mes frères et sœurs, le monde est devenu terrible. Et vous ne devez pas tomber dans de tels pièges parce que le diable se trouve toujours derrière ce genre de choses. Même les humains ont découvert qu'il y a un truc derrière. Et on nous dit que ça vient des sirènes. Les sirènes des eaux, des démons qui se trouvent dans les eaux, qui ont décidé d'envoyer cela dans notre monde. Regardez. Mes frères et sœurs, il y a des démons qui travaillent pour multiplier de telles choses, pour éloigner les gens de la bonne voie. Nous devons vraiment faire très attention à ce qu'on voit, à ce qui se passe. Vraiment,
très attention. Regardez. Elles sont vraiment très belles dans de l'eau. Regardez. C'est une beauté véritable. Une beauté artificielle. Bon, on pourrait dire démoniaque. Mais ça existe. Mes frères et sœurs, il faut me prévenir que guérir. Nous espérons que cette vidéo vous permettra de vous accepter comme vous êtes, même si on se moque de vous ou quoi que ce soit. Moi-même, on se moquait de moi dans le passé. Mais je m'en fous aujourd'hui et je m'en fous demain. Parce que même les stars, même ceux-là que les stars que les gens applaudissent, à un moment donné, à l'heure de leur fin, là, tout le monde les réunit, on les frappe. Même Jésus-Christ n'a rien fait. Ils l'ont tué. Or, au départ, il faisait des miracles. On applaudissait, on acclamait. Faites très attention à ne pas chercher à impressionner les gens. Cherchez à sauver votre âme d'abord. Cherchez Dieu et tout ce qui se trouve dans le ciel. Et puis, marchez tranquillement à la maison. Mais si on se moque de vous, vous dit que vous n'avez pas de gros seins, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. On s'en fout de ça aujourd'hui, on s'en fout de ça demain. Le corps qu'on a sur nous ici, là, ça restera sur la terre. Ça va même aller pourrir même dans le cercueil là-bas, dans la tombe. Quand tu vois une fille qui a une belle forme, elle meurt. Tu as envie d'aller la toucher. Moi, personne ne peut encore la toucher. Parce que c'est un cadavre qu'elle a. Fais attention, fais attention. Hey, fais attention. C'est ce que tu mets sur ton corps. C'est ce qui réagit dans ton esprit. Si tu mets un truc pareil sur ton corps, sur ton âme, ça sera présent. Et les démons vont bien te regarder et vont dire que, ah, là, tu as quelque chose qui nous appartient. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les implants. De l'autre côté, tu as mis quelque chose. Oh, mes frères et sœurs, nous devons nous repentir et demander à ce que la grâce et la faveur de Dieu, même de Jésus-Christ, descendent sur nous, afin que Dieu arrive à nous pardonner. Il peut le faire. Mais nous commençons d'abord à faire le premier geste. Abandonnons nos mauvaises foi aujourd'hui. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.